Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet brûlant. L'intelligence artificielle qui débarque en force dans nos médias d'information. Bonjour, oui, c'est un sujet qui transforme tout, vraiment. On entend des chiffres assez fous, genre 60% des articles d'actualité qui seraient déjà écrits par une IA. C'est vrai ça? Alors le chiffre de 60% est peut-être un peu à nuancer selon les types d'articles, mais la tendance est là, c'est certain. Et le chiffre des 96% d'éditeurs qui priorisent l'IA pour 2025, ça, c'est très parlant. D'accord. Mais au-delà des gros titres, qu'est-ce que ça change concrètement dans une rédaction? On a sous la main plusieurs analyses là-dessus. Exactement. L'idée, c'est de voir comment l'IA s'intègre. Partout en fait. Production, distribution, vérification. Alors, commençons par la base, la création de contenu. L'IA qui écrit des articles, c'est ça. Oui, mais attention, les sources sont claires. Ça concerne surtout des tâches répétitives. Pensez aux résultats sportifs, aux infos boursières, la météo, des choses assez formatées. Ok, donc pas encore le grand reportage ou l'enquête de fond. Voilà, le vrai gain, c'est que ça libère les journalistes. Ils peuvent se concentrer sur des sujets qui demandent du temps, du réseau, une analyse humaine complexe. Logique. Moins de routine, plus d'investigation. Mais l'IA ne fait pas que rédiger, j'imagine. Ah non, loin de là. Pensez à tout le workflow éditorial, la transcription quasi instantanée d'une interview, Ah oui, ça change la vie. carrément. Et puis l'aide à l'édition, la suggestion de titres, l'analyse de grosses masses de données brutes. C'est aussi un outil d'efficacité énorme. Et il y avait aussi une histoire d'adaptation des contenus. Tout à fait. Une capacité assez folle à adapter un même article pour différents publics, différents pays, différentes plateformes, presque en temps réel. Ça, c'est une échelle de diffusion complètement nouvelle. Impressionnant. Mais cette production massive, ça pose forcément la question de la fiabilité, non? Si une IA peut produire autant, comment on vérifie tout ça? Est-ce qu'elle aide aussi de ce côté-là? C'est un point absolument crucial. Et oui, les sources montrent que l'IA est aussi un outil pour la vérification. Elle peut scanner des quantités phénoménales d'infos, réseaux sociaux, bases de données publiques pour repérer des sources intéressantes ou au contraire des incohérences, des signaux faibles de désinformation. Concrètement, ça ressemble à quoi? Par exemple, la NewsGuard qui a lancé un outil spécifique, le AI News Misinformation Monitor, justement pour traquer la désinformation générée par IA. C'est l'IA contre l'IA en quelque sorte. Une sorte d'antivirus à fake news. Un peu, oui. Ces systèmes croisent les informations avec plein de bases de données différentes pour évaluer la crédibilité d'une affirmation. Très rapidement. C'est rassurant d'une certaine manière. Et pour aller plus loin que la simple vérification vrai-faux, est-ce que l'IA apporte une aide à l'analyse, à la profondeur? Ah oui, et c'est là que ça devient très intéressant pour le journalisme d'investigation. L'IA est excellente pour détecter des motifs, des anomalies dans d'immenses jeux de données. C'est le fameux journalisme data-driven. Trouver l'aiguille dans la botte de foin numérique en gros. Exactement. Elle peut aussi fournir un contexte historique ou retrouver des avis d'experts sur un sujet précis en un clin d'œil. Certaines analyses parlent même d'analyse prédictive. Bon, là, il faut rester prudent, mais l'idée est d'anticiper certaines tendances. D'accord. Donc un gain de temps, de puissance d'analyse, et nous en tant que lecteurs, comment on ressent tout ça au quotidien? La personnalisation des fils d'actu, c'est déjà le cas, non? Oui, c'est la partie la plus visible. Cette curation par algorithme devient de plus en plus fine. L'IA apprend nos habitudes, nos intérêts, pour nous proposer le contenu le plus pertinent pour nous. Parfois un peu trop pertinent, on se sent un peu suivi. C'est le revers de la médaille, bien sûr. Mais l'IA optimise aussi les titres, le meilleur moment pour publier un article pour maximiser l'engagement. Et un point important, l'accessibilité. Elle peut adapter le format au support, mobile, tablette, mais aussi générer des descriptions d'images pour les personnes malvoyantes, par exemple. Ah oui, c'est un aspect auquel on pense moins. Mais cette facilité à générer et personnaliser, ça ouvre grand la porte à la désinformation et au plagiat, non? Comment on lutte contre ça? C'est la grande crainte, évidemment. Mais là encore, l'IA est développée comme un outil de défense. Elle peut repérer des schémas typiques de campagnes de désinformation organisées. Et pour le plagiat? Des outils d'IA sont capables de comparer des textes à très grande échelle, d'identifier les sources originales et donc d'aider à protéger la propriété intellectuelle des créateurs de contenu. C'est une sorte de course-poursuite technologique. D'accord. Et au niveau du marché de l'information, ça se traduit comment? On voit apparaître des plateformes IA qui offrent toute une gamme d'outils intégrés pour les rédactions et aussi des services très spécialisés.
par exemple sur la vérification très poussée ou l'analyse de données spécifiques. Les grands groupes médias internationaux s'en servent massivement pour être plus efficaces à l'échelle mondiale. Donc, si on essaie de résumer un peu tout ça, l'IA, c'est plus juste un gadget, c'est devenu une infrastructure de base pour les médias aujourd'hui. C'est tout à fait ça. Une infrastructure essentielle qui impacte toutes les étapes, de la création à la diffusion, avec des gains de productivité et d'innovation qui sont indéniables. Mais, il y a un mais. Les sources insistent sur une tension, non? Oui, elle est centrale. C'est l'équilibre à trouver entre les possibilités incroyables de l'IA, surtout l'IA générative, et la nécessité absolue de respecter le droit d'auteur, le travail original des journalistes et leur juste rémunération. C'est le gros défi. Un équilibre hyper délicat. Et si on se projette un peu, où est-ce que ces analyses voient le plus grand potentiel positif de l'IA dans ce domaine? Plusieurs pistes sont évoquées. D'abord, améliorer la qualité du débat démocratique, avec une info mieux vérifiée et plus accessible. Ensuite, son rôle dans l'éducation aux médias, pour développer l'esprit critique. Intéressant. Il y a aussi l'idée de réduire la fracture numérique de l'information au niveau mondial. Et enfin, de mieux communiquer la science, la technologie au grand public. Des perspectives plutôt positives malgré les défis évidents. Bon, ça nous laisse avec une question peut-être un peu vertigineuse pour conclure. On voit bien qu'on va vers des systèmes éditoriaux de plus en plus autonomes grâce à l'IA. Comment on s'assure collectivement que cette technologie reste au service de l'intérêt général, des valeurs démocratiques, tout en protégeant la valeur du journalisme et qu'elle ne serve pas juste des intérêts commerciaux? Vaste question, et c'est probablement la plus importante pour les années à venir.